Tu traverses une période difficile? Tu pries, tu pleures, tu espères. Mais Dieu reste silencieux. Ne pense pas qu'il t'a oublié. Ce silence n'est pas un rejet, c'est un signe. Car souvent, quand le ciel semble fermé, c'est que Dieu est en train de préparer une gloire qui va bouleverser ta vie. Dans cette vidéo, la servante de Dieu Joëlle Gloria Kabasele va t'expliquer pourquoi tu ne dois surtout pas perdre espoir, même quand tout semble perdu. Reste jusqu'à la fin, car ce message va te redonner force et foi. Abonnez-vous, aimez et partagez afin d'apporter l'évangile de Jésus-Christ aux nations, car il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Que la bénédiction de Dieu soit votre partage dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Regarde comment tu as maigri, parce que tu as raté un visa. Mon frère, celui qui doit recevoir le visa est vivant. C'est toi. Et les pays ne vont pas disparaître. Si tu as raté hier, tu pourras recevoir demain. Oh non, j'ai fait 2 fausses couches. Ma soeur, tu as fait 2 fausses couches. Mais qui porte l'enfant? Mais tu es là. Tant que tu es là, tu vas porter. D'ailleurs, laisse-moi te dire quelque chose. Depuis que tu as décidé d'honorer Dieu avec les instructions que Dieu t'avait données, tu le fais. Mais comme tu ne vois pas ce que tu recherches, regarde comment même ta foi s'est refroidie. Regarde combien d'heures tu priais la nuit. Regarde aujourd'hui. Regarde combien de temps tu prenais pour le Seigneur. Regarde aujourd'hui. Pourquoi? Oh, mais je ne vois pas ce que je cherche. Pitié pour nous. Joseph, lui, il a continué de croire. Il a continué d'espérer. Malgré le grand silence de Dieu. Mais moi, je me pose la question, d'où venait la force de Joseph? Celui qui a enfanté Samuel, c'est-à-dire qui a souffert, qui a attendu, qui a été humilié. Et finalement, elle a un bébé. Elle ne peut pas jouer avec cet enfant. Elle sait d'où vient cet enfant. Je réponds à ta question de cette nuit. Seigneur, pourquoi ma douleur est continuelle? Parce que toi, quand Dieu t'amènera au sommet, tu n'oublieras jamais le Dieu qui t'a tiré du bas. Je dis à quelqu'un, des fois la haine que les hommes ont envers toi, ce n'est pas le diable. Dieu crée quelque chose parce qu'il veut te positionner, parce qu'il veut te placer, parce qu'il veut que tu sois devant. Mais pour être devant, tu dois quitter les lieux où tu te trouves. Lorsque tu es dans des difficultés noires et qu'il y a un silence aussi assourdissant, tu dois savoir que la gloire, elle est quelque part. Joseph, dans la prison, on dit que l'Éternel était avec lui. Il était donc agréable à Dieu. Mais qui est Joseph? Parlons un peu de Joseph. Joseph est ce jeune garçon qui, préadolescent, était avec son père, mais il était haï de ses frères. Que quelqu'un me dise haï. Il était haï de ses frères. Et à un moment donné, à cause de cette haine, il a été vendu. Préadolescent, il a été vendu. Il est vendu et il part. Et quand il arrive encore chez Potiphar, il est encore trahi. On va dire par quoi? Par la destinée, par le destin, ça dépend de vous. Mais il a encore été trahi. Donc Joseph entre en prison innocemment. Donc cet enfant de Joseph n'a vécu que drame sur drame. Que quelqu'un me dise drame. Je ne t'ai pas entendu, dis-moi drame. Il n'a vécu que drame sur drame. C'est-à-dire depuis son jeune âge, il n'a vécu que les larmes sur larmes. Et ce qui est encore dramatique, c'est que ce garçon de Joseph était toujours innocent dans l'histoire. On est en face de quelqu'un que nous pourrons facilement définir d'une personne maudite. Nous disons, mais comment un garçon, depuis que tu es né, il n'y a que le drame derrière toi, alors que tu es innocent, alors qu'il n'y a rien dans tout ça que toi tu as fait. Mais malgré cela, Joseph, tu es toujours dans des mauvais draps. Si c'était toi et moi, nous aurions dit, Joseph a une malédiction, il doit entrer en retraite de délivrance. Si c'était toi et moi, nous aurions dit, Joseph a la poisse. Il faut absolument qu'on le nettoie par quelque chose. Comment depuis ton enfance, il n'y a que le malheur qui te suit? Mais c'est ce garçon-là qui a été poursuivi par le malheur, qui dans la prison continue à croire en Dieu. L'énigme de la prison. Il continue à... Joseph, comment tu continues à croire en Dieu? Comment tu continues à croire à celui qui t'a abandonné apparemment? Parce que moi et vous aujourd'hui, nous savons qu'il n'avait pas été abandonné parce que nous connaissons la fin. Mais Joseph ne connaissait pas la fin de son histoire. Joseph n'avait pas reçu de prophétie comme toi tu les reçois tous les jours. Joseph n'avait rien reçu pour garantir à son âme que l'Éternel était avec lui. Mais comment Joseph a gardé la foi? Comment Joseph, oh Lord, j'aimerais que quelqu'un entre dans les profondeurs de ces choses. En prison,
Joseph est vendu préadolescent. Il va chez Potiphar et il est trahi encore. Joseph entre dans la prison. Joseph fait 17 ans en prison. Est-ce que quelqu'un peut sortir un peu de la Bible et réaliser ce que j'ai dit? 17 ans en prison. C'est-à-dire qu'un innocent, il sait qu'il est innocent. Mais il est dit pendant 17 années. Pas 3 ans. Pas 4 ans. Quand il arrive à la 10e année, Joseph continue de croire. Joseph, qui es-tu? Il fait 15 ans en prison. Joseph continue de croire. Joseph, qui es-tu? 15 ans. Et il y a un élément qui montre que Joseph a continué de croire après 15 ans. Cet élément, on le trouve bien dans Genèse 41, 40. Vous pouvez le prendre. Genèse 41, 40. C'est un élément qui montre que Joseph continue de croire. La parole de Dieu, mettons-nous sur ce verset-là. La parole de Dieu révèle que Joseph, il fait du bien à les chansons et aux panetiers. Que quelqu'un me dise les chansons. Il va interpréter le songe. Au fait, calcul fait, Joseph a interprété les songes des chansons et du panetier après 15 ans de prison. 15 ans de prison exactement. Joseph va voir ces gens, il dit, mais pourquoi vous êtes tristes? Dites-moi, qu'est-ce qu'il y a? Joseph, comment ton cœur n'est pas mauvais? Comment ton cœur n'est pas en haine envers Dieu? Tu oses encore aller faire du bien aux gens, Joseph, après que ces dieux-là t'aient abandonné comme ça. Quand toi, Dieu, essaye d'être en silence pendant 1 mois, tu quittes l'église. Je parle. Quand Dieu ne t'exauce pas, tu étais en prière, on a fait retraite d'église ici, tu sors de la retraite d'église, les problèmes te pourchassent. Tu dis, mais finalement, maman nous avait convoqués là-bas, on a prié, mais moi il y a des problèmes qui me suivent, j'arrête un peu de venir à l'église. Joseph, 15 ans. Sans compter la vente qu'il a subie. 15 ans de silence de Dieu. Mais Joseph continue de faire du bien. Joseph va voir les chansons et dit, pourquoi tu pleures? C'est quoi le problème? Voici mon rêve. Joseph interprète le rêve avec beaucoup d'amour. Il lui dit, écoute, tu vas sortir. Toi, malheureusement, tu sortiras, mais tu mourras. Donc, Joseph, même après 15 ans, tu continues de croire. Où sont les Josephs de cette assemblée? Oh Seigneur, donne-nous le cœur de Joseph. Dans les difficultés, mais nous continuons de croire alors que c'est le silence total de Dieu. Aujourd'hui, toi, tu es gracié. Tu as des prophéties même quand tu sors d'ici. Tu as des prophéties même dans ta salle de bain. Il y a un prophète de l'autre côté qui te lance une prophétie au travers la muraille de ta maison. Toi, tu es gracié. Tu as des prophètes partout. Les vrais et les faux. Joseph n'avait rien. Mais Joseph a continué de croire que Dieu était fidèle. Joseph a continué de croire. L'attitude de Joseph révèle que Joseph a continué de croire. Que quelqu'un me dise l'énigme de la prison. Écoute, lorsqu'on traverse des moments noirs très difficiles, le silence de Dieu très souvent révèle que le silence de Dieu se fait passer pour une sage femme. Une sage femme qui est sur le point de t'aider à enfanter un enfant. Un enfant qu'on appelle gloire inédit. Lorsque tu es dans des difficultés noires et qu'il y a un silence aussi assourdissant, tu dois savoir que la gloire, elle est quelque part. Joseph était là. Il ne savait plus quoi croire. Mais la Bible nous révèle qu'il croyait toujours en Dieu. Il dit même à les chansons, écoute, lorsque tu sortiras, ne m'oublie pas. Donc Joseph, tu continues à avoir de l'espoir après 15 ans. Toi, depuis que tu as commencé à honorer Dieu dans tes dîmes, depuis que tu ne vois plus le Seigneur te faire du bien financièrement, tu as même arrêté de donner la dîme. J'aime ces silences-là. Depuis que tu as décidé d'honorer Dieu avec les instructions que Dieu t'avait données, tu le fais. Mais comme tu ne vois pas ce que tu recherches, regarde comment même ta foi s'est refroidie. Regarde combien d'heures tu priais la nuit, regarde aujourd'hui. Regarde combien de temps tu prenais pour le Seigneur. Regarde aujourd'hui. Pourquoi? Oh, mais je ne vois pas ce que je cherche. Pitié pour nous. Joseph, lui, il a continué de croire. Il a continué d'espérer. Malgré le grand silence de Dieu. Mais moi, je me pose la question. D'où venait la force de Joseph? C'est ça l'énigme de la prison. D'où venait la force de Joseph? Comment quelqu'un peut vivre des galères depuis sa jeunesse jusqu'à l'âge adulte et continuer de croire qu'il y a un Dieu qui agit? D'où venait la force de Joseph?
Que quelqu'un me dise la force de Joseph. Alors en lisant, il y a quelque chose que moi j'ai découverte. J'ai découvert quelque chose. C'est que Joseph puisait sa force de sa mémoire. C'est la mémoire de Joseph qui était sa force. Joseph, c'est vrai qu'il se souvenait de toutes les galères qu'il avait traversées. Mais voici ce que Joseph voyait. Lorsque Joseph voyait la haine de ses frères quand il était chez son père, il se souvenait aussi que le même Dieu avait prévu un rocher appelé Jacob. C'est-à-dire face à la haine de ses frères, Dieu avait prévu son père. La mémoire de Joseph. Joseph, quand il voyait son passé obscur, il a vu la vente de ses frères, mais il a vu aussi que lorsque ses frères l'avaient vendu, c'était toujours la famille qui l'avait racheté. Joseph voyait Dieu dans les obscurités. La mémoire de Joseph. Joseph voyait la main des dieux dans les obscurités. Voilà la différence entre toi, moi et Joseph. C'est que Joseph est différent de nous. Joseph ne pense pas qu'aux ténèbres du passé, mais dans les ténèbres, il voit Dieu. Ça tombe sur celui qui est intelligent. Ça tombe sur celui qui a entendu. De toutes les manières, c'est un culte des astres. Ce sont les astres qui vont m'entendre. Joseph a vu Dieu permettre la vente, mais ce sont ses frères qui l'ont racheté. C'est-à-dire, la Bible dit, lorsque ses frères l'ont vendu, ce sont les Ismaélites qui l'ont acheté. Et les Ismaélites ne sont personne d'autre que les grands-parents de Joseph. Joseph devait absolument être au-dessus de Pharaon. Parce qu'il avait été racheté par les Israélites. Et Joseph se souvenait. La force de Joseph, c'était sa mémoire. Joseph disait, c'est vrai, on m'a vendu. Mais les Ismaélites, mes frères, m'ont racheté. Et Joseph disait, c'est vrai que chez Potiphar, j'ai été accusé injustement. Mais chez Potiphar, Dieu m'a élevé. Voici la différence entre toi, moi et Joseph. Joseph, quand il regarde son passé obscur, il ne voit pas que l'obscurité. Souvent, toi et moi, ce qui nous éloigne même du zèle spirituel, c'est ça. Nous regardons mal le passé. Quand nous regardons les obscurités du passé, nous ne voyons que les ténèbres. Non, j'ai trop souffert. Mon frère, tu as trop souffert, mais tu es là. Regarde comment tu me regardes. Non, même dans mon passé, j'ai vécu des choses bizarres. Oui, c'est vrai. Mais as-tu vu la main des dieux dans la bizarrerie? As-tu vu la main des dieux dans les obscurités de ta vie? Joseph, lui, c'était sa mémoire, sa force. Ce n'était même pas d'abord sa foi. C'était sa mémoire. Il se rappelait que c'est vrai qu'il avait vécu des choses chaotiques. Mais il se rappelait aussi que dans les choses chaotiques, la main des dieux était quelque part. L'énigme de la croix, c'est la mémoire. Plutôt l'énigme de la prison, c'est la mémoire de Joseph. Je dis à quelqu'un ici, c'est cette mémoire qui a permis à Joseph d'être un champion optimiste. Un champion optimiste. Sois un champion optimiste. Un champion optimiste, c'est qui? C'est celui qui regarde son passé et qui voit Dieu dans les obscurités. Ça tombe sur toi. C'est celui qui regarde les moments difficiles de sa vie, mais il voit les doigts des dieux là-bas. Voilà pourquoi la Bible peut dire, écrivez ce verset s'il vous plaît. La Bible peut dire dans Psaume 119, 105. Psaume 119, 105. La Bible peut dire, ta parole est une lampe à mes pieds. On ne dit pas une lampe sur mon visage. On dit une lampe à mes pieds. Tout ce qui est écrit dans la Bible avec ses virgules ont une signification précise. Est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. On ne dit pas une lumière sur mon front, sur le sentier. Et lorsqu'on voit pied, sentier, on comprend très bien. Jésus est donc la lumière qui éclaire nos pas. Allons-y tout doucement. Allons-y tout doucement. La Bible dit dans Jean 1:1, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Et donc, la parole qui est la lumière à nos pieds, c'est Dieu lui-même. Mais il est la lumière aux pieds, pas à la tête. C'est-à-dire, il arrivera, monsieur, je te réponds à la question que tu as posée à Dieu cette nuit. Je te réponds par la grâce de Dieu. Il arrivera donc très souvent dans le parcours que tu cherches des choses. Dieu ne te les donne pas. Mais Dieu veille à ce que tes pas soient au bon endroit.
Il arrivera dans le parcours du chrétien. Tu cherches l'argent. Dieu ne te donne pas l'argent. Il te met à côté de Potiphar. Il veille à ce que tu ne t'éloignes pas des personnes qui vont créer la prochaine visitation. Dieu n'est pas la lumière sur la tête. Il est la lumière aux pieds. Que quelqu'un me dise, il est ma lumière aux pieds. Tu vas chercher de t'habiller convenablement. Dieu ne te donne pas les vêtements. Mais il veille seulement à ce que tu sois près de l'homme de la destinée. Près de la femme de la destinée. Que tu ne t'éloignes pas des personnes qui vont te bénir. Tu dis, Seigneur, mais pourquoi tu ne me bénis pas? Tu n'as pas compris. La position qu'il t'a donnée à côté de cet homme-là est déjà la bénédiction. La lumière aux pieds. Que quelqu'un regarde ses pieds et dise la lumière. Des fois, tu te poses la question. Seigneur, moi je prie pour autre chose. Pourquoi je ne vois pas les résultats? Il y a trop de résultats d'ailleurs. Dieu ne te donne pas ce que tu cherches, mais il positionne les pions. Qui sait jouer le dame ici? Qui sait jouer le dame? Dieu positionne les pions. Toi tu dis, Seigneur, depuis que l'année a commencé, j'ai demandé le travail. Pourquoi je suis au chômage? Tu n'as rien compris. Jésus ne veut pas te donner le travail chez Potiphar. Il t'approche de Pharaon. Il t'approche de Pharaon. Je croyais que quelqu'un avait compris. Quelqu'un avait reçu. Un fils de la maison a reçu. Je parle au fils de la maison. Prends ta part au nom de Jésus. Dieu te positionne à côté de Pharaon. Mais pourquoi Jésus fait rien? Qui t'a dit qu'il fait rien? Il n'est pas la lumière sur les cheveux. Voilà pourquoi la Bible, il faut la lire. Il faut l'aimer. Si tu ne lis pas la Bible, tu vas mourir comme un ignorant. Mais Jésus, pourquoi? Moi, je demande une nouvelle maison, tu ne fais rien. Jésus ne veut pas te donner cette maison là-bas. Jésus veut te donner la maison dans un quartier où tu ne vas plus déménager. Je l'explique autrement. Parce que je sens qu'il y a des astres qui ne montent pas. J'explique autrement. Jésus, donne-moi la maison. Non, pourquoi il ne me donne pas la maison depuis 3 ans? Non, Jésus ne veut pas te donner la maison. Jésus va te mettre à côté de quelqu'un qui va t'aider à construire une maison différente que les autres maisons. Jésus positionne tes pieds. Il est la lumière aux pieds. C'est-à-dire quoi? Pourquoi il n'est pas la lumière sur la tête? Parce qu'avec Jésus, nous marchons avec lui dans le régime de la cécité. Nous évoluons avec Jésus dans le régime de la cécité. Si tu vois bien avec Jésus, maman, je te le dis, dans la marche chrétienne, si tu vois bien, tu vois toujours clair, c'est que tu ne marches pas avec Jésus. Avec Jésus, nous devenons aveugles. Parce que c'est lui qui voit. C'est lui le grand berger. Il n'y a pas de lumière ici, mais il positionne. Tu ne vois pas, mais il positionne. Tu ne vois pas, mais il te place. Tu ne comprends pas, mais il te place. Là où il va t'amener, ta visitation sera visible. Jésus m'envoie dire, il m'envoie te dire, c'est prophétique, prends. Il m'envoie te dire, arrête de t'agiter. Il est en train de préparer, tu vas manger. Il est en train, toi tu vas seulement manger. Arrête de te poser des questions. Seigneur, pourquoi plus j'ai pris, plus ça va mal? Il te positionne. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Écoute un peu. Je te présente un autre tableau. Joseph est chez Potiphar. Joseph travaille bien. Que quelqu'un me dise bien. Joseph est excellent dans la gérance. Que quelqu'un me dise excellent. Maintenant, comment on va faire pour que Joseph s'approche de Pharaon? Calcul 0,0. Alors, la grâce observe. La grâce crée une catastrophe. La grâce, oh God, je vais dire quelque chose qui va troubler celui qui ne lit pas la Bible. La grâce entre dans le cœur de la femme de Potiphar. La grâce crée un péché. Et il faut lire la Bible. La grâce va créer un péché. Qui est d'accord avec moi que si le diable savait que ce que la femme de Potiphar faisait allait amener Joseph au trône, Joseph allait, plutôt le diable allait l'interdire. Ce péché-là donc ne venait pas du diable. Joseph se rend compte
qu'il travaille bien. Mais la femme de Potiphar, quelque chose commence. Je dis à quelqu'un, des fois la haine que les hommes ont envers toi, ce n'est pas le diable. Dieu crée quelque chose parce qu'il veut te positionner, parce qu'il veut te placer, parce qu'il veut que tu sois devant. Mais pour être devant, tu dois quitter les lieux où tu te trouves. La lampe à nos pieds. Jésus s'organise. Dieu s'organise pour que Joseph soit près de Pharaon. Maintenant, comment il sera près de Pharaon? Il est obligé d'être dans la prison des rois. Il entre dans la prison des rois. Oh God. Mais quelqu'un va me dire, mais maman, pourquoi il fallait que Joseph attende 17 ans en prison? Il pouvait sortir après 6 ans. Écoute, celui qui a duré longtemps dans une situation, lorsqu'il en sort, il respecte le Dieu qui l'a sorti. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Tu sais pourquoi toi, des fois, tu prends tes enfants, tu les bastonnes, tu les tapes comme un sauvage qui veut attaquer je ne sais pas qui. Tu sais pourquoi? Parce que ton enfant, ce n'est pas Samuel. Celui qui a enfanté Samuel, c'est-à-dire qui a souffert, qui a attendu, qui a été humilié, et finalement, elle a un bébé. Elle ne peut pas jouer avec cet enfant. Elle sait d'où vient cet enfant. Je réponds à ta question de cette nuit. Seigneur, pourquoi ma douleur est continuelle? Parce que toi, quand Dieu t'amènera au sommet, tu n'oublieras jamais le Dieu qui t'a tiré du bas. Tu n'oublieras pas. Les autres ont oublié. Toi, tu ne peux pas oublier. Il y a des gens que Dieu a bénis. Aujourd'hui, ils passent tout leur temps dans les boîtes de nuit. Aujourd'hui, ils passent tout leur temps dans les lieux sales, bizarres. Parce qu'ils ont oublié. Mais pourquoi ils ont oublié? La douleur n'était pas longue. La douleur n'était pas longue. Lorsque la douleur est longue, mon frère, lorsque la douleur est longue, d'abord, une chose, pourquoi tu respecteras Dieu? Parce que d'abord, tu as peur de rentrer à l'état initial. Tu as peur de rentrer à l'état? Tu dis, Seigneur, tout sauf ça. Je suis prêt à tout, Jésus, sauf rentrer là-bas. Et maintenant, tu n'oublieras pas que quand tu étais, oh my God, quand tu traversais la vallée de l'ombre de la mort, ton frère n'était pas là, ta soeur n'était pas là, ton père n'était pas là, ta mère n'était pas là, tes amis t'avaient abandonné, mais il y avait une main qui était là. Cette main, on ne l'oublie pas, cette main, on la lâche pas, cette main, on s'en souvient. Je prophétise au nom de Jésus, le Dieu qui te sortira du bas, le Dieu qui t'a sorti du bas, il est à honorer toute ta vie. Honore ce Dieu-là quoi qu'il arrive. Honore ce Dieu-là même avec les larmes. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? L'énigme de Joseph, c'était la mémoire de Joseph. Joseph, n'oubliez pas, c'est un champion optimiste. Vous savez, il y a aussi des gens qui sont tellement pessimistes. S'ils étaient Pierre, que quelqu'un m'entende bien, s'ils étaient Pierre, ils auraient dit, ah, Jésus m'a appelé pour marcher sur les eaux, je me suis noyé. Et très souvent, nous réagissons comme ça dans nos vies, par rapport à ce que Dieu nous fait traverser. Nous ne voyons que le mal. Ah, Jésus m'avait appelé sur les eaux. Ah, il m'a appelé, mais je me suis noyé. Les pessimistes, s'ils étaient Ruth, ils auraient dit, ah, Jésus m'a donné Boaz, mais d'abord j'ai pleuré qu'ils ont. Les pessimistes. Mais le champion optimiste, Jésus m'a appelé. Il ne pense même pas à la fois, il s'est noyé. Il va dire à tout le monde, je suis le seul disciple qui a marché sur les eaux. Je dis à quelqu'un, sois un champion optimiste. Lorsque tu regardes ton passé, regarde les bonnes choses, mon frère. Oh, regarde les meilleures choses, mon frère. Lorsque tu es un champion optimiste, tu diras, j'ai pleuré qu'ils ont, c'est vrai, mais Jésus m'a donné Boaz. Tu vas oublier qu'ils ont et tu vas penser à Boaz. Je donne un exemple. Lorsque vous avez un verre d'eau et une carafe, et que par mégarde vous faites tomber la carafe, tout est brisé. Mais plutôt, vous faites tomber le verre d'eau. Mais vous avez la carafe. Dites-moi, quelle sera votre attitude? Quelle sera votre attitude? On dirait on n'arrive pas à répondre. Je vous aide. Est-ce que vous allez déposer la carafe par terre, vous mettre à vous plaindre sur le verre? Mais c'est très souvent ce que nous faisons. Dans la vie chrétienne, très souvent, c'est ce que nous faisons. Parce que Dieu ne t'a pas donné le voyage que tu avais demandé. Tu as oublié que Dieu t'a sauvé de la maladie dernièrement. Tu te focalises seulement sur ce que Dieu ne t'a pas donné. Non, moi je suis malheureux parce que Dieu ne m'a pas donné. J'ai demandé à Dieu le visa, il ne m'a pas donné. Mon frère, tu as la carafe.
Tu pleures sur le verre, tu as la carafe. Et pour toi, c'est quoi la carafe? Non seulement Jésus, mais il y a autre chose. La vie. Tu es vivant, ma soeur. Mais tu es vivant. Au moins, j'ai grandi dans la rue. Mais tu es vivant. Parce que tu es vivant, tu peux dire je ne peux pas et je peux. Je m'explique. Celui qui peut dire je peux et je ne peux pas, c'est celui qui pourra. Parce que celui qui peut dire je peux et je ne peux pas, c'est celui qui est en vie. Le mort ne peut pas dire je ne peux pas. Le mort ne peut pas dire je peux. Mais le vivant peut dire je peux, je ne peux pas, donc je pourrais. Je dis à quelqu'un, la carafe c'est ta vie. Dieu t'a gardé en vie. Malgré les périodes difficiles, Dieu t'a gardé. C'est-à-dire que la gloire peut encore sortir. Ah, je suis d'accord avec ces amens. La gloire peut encore se manifester. Mon frère, tu veux faire quoi? Regarde comment tu as maigri. Pourquoi j'insiste sur le visa? Ça appartient à quelqu'un. Regarde comment tu as maigri. Parce que tu as raté un visa. Mon frère, celui qui doit recevoir le visa est vivant. C'est toi. Et les pays ne vont pas disparaître. Si tu as raté hier, tu pourras recevoir demain. La carafe est là. Oh non, j'ai fait 2 fausses couches. Ma soeur, tu as fait 2 fausses couches. Mais qui porte l'enfant? Mais tu es là. Tant que tu es là, tu vas porter. D'ailleurs, laisse-moi te dire quelque chose. Tant que tu es en vie, ça va. Dieu va te positionner. La lumière au pied des hommes va te positionner. Pourquoi tu te plains pour le verre? Oh, j'ai perdu le travail. Vraiment, ma vie. Je ne veux plus d'abord aller à l'église. Mon frère, tu pleures parce que tu as les larmes. Les morts n'ont pas de larmes. Si Dieu t'a gardé en vie, c'est que ça va marcher. Mais pourquoi tu ne vois pas que ça va marcher? Est-ce que quelqu'un m'entend? Dieu t'a gardé en vie, c'est la carafe. Que quelqu'un dise je suis la carafe. Pourquoi tu pleures sur le verre? Oh, mon enfant a échoué. Maman, est-ce qu'on peut parler toi et moi? Est-ce qu'on peut parler madame? Qui te dit qu'un enfant qui échoue une année, c'est lui qui va échouer dans la vie? Monsieur, je te parle aussi à toi. Qui te dit qu'un enfant qui a échoué un trimestre, c'est lui l'échec dans la vie? Qui t'a dit ça? Tant que la vie est là, la carafe est là. Ne te plains pas sur le verre. Concentre-toi sur ce que Dieu t'a donné. Regarde ton passé. Je veux que quelqu'un maintenant regarde son passé. Regarde ton passé. Pense à ton passé. Regarde toutes les bonnes choses que Dieu a faites dans le chaos. Il y a quelqu'un qui peut dire, maman, en quoi je verrai Dieu? Je suis allé dernièrement chez mon oncle demander de l'argent, il m'a chassé comme un chien. Je te pose la question, il t'a chassé comme qui? Vaut mieux un chien? Lui, il est un lion mort même s'il pense être en vie. Pourquoi? Je m'explique. Parce qu'il n'a pas su voir que celui qui l'a chassé était un élu. On ne chasse pas un élu. Même s'il est à terre aujourd'hui, demain il te surprendra. Je croyais que je m'adressais à toi. Ceux qui t'ont chassé seront étonnés. Parce que tu es enfant de Dieu. Un enfant de Dieu, il est roi. Est-ce que quelqu'un m'a entendu? Tu es roi. Même s'il arrive des moments où tu n'as rien en poche, tu es. Un jour, ta royauté va se manifester. Je prophétise sur une vie et sur une maison. L'Éternel t'accorde la victoire dans les moments les plus obscurs. N'oublie pas l'Éternel des armées. Que ta mémoire soit ta force. Sois capable de regarder le passé et de voir Dieu dans ton passé. De voir la main de Dieu qui a été bonne. De voir la main de Dieu qui a agi. De voir la main de Dieu qui a accompli des mystères. La main de Dieu t'a gardé en vie, c'est que la prochaine visitation, oh, laisse-moi prophétiser sur une âme, la prochaine visitation de cette année, je les subdivise en 7. En 7 visitations, reçois la première, reçois la deuxième, reçois la troisième, reçois la quatrième, reçois la cinquième, reçois la sixième, reçois la septième. L'Éternel te bénisse, que Jésus bénisse sa parole. Shalom bien-aimés dans le Seigneur, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous et partagez pour porter l'évangile de Jésus-Christ aux nations. Merci de faire partie de notre famille merveilleuse Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse abondamment.